à tous, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. Donc on se retrouve pour cette vidéo du bilan de la semaine 3 et du remplissage pour la semaine 4 du mois donc de février. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout s'est bien passé pour vous. Donc voilà, bah écoutez, cette semaine, ça a été une semaine, dense et mouvementée, peut-être comme pour beaucoup de gens. Donc bon, en tout cas pour moi c'était, assez, voilà, c'était assez compliqué jusqu'à présent, du fait de ce qui se passe dans mon travail. Mais en tous les cas, bah, ça va. Donc par rapport à la semaine dernière, déjà, j'ai pu, mieux m'organiser, donc c'est déjà une chose et de toute façon ça va se ressentir sur le budget sur mon budget, vous le verrez. Mais déjà on commence, bah, vous verrez que, on fait pas toujours des économies, d'une semaine à l'autre. Mais tout s'est bien passé, donc ça va bien. Donc j'espère qu'il en est de même pour vous, que ça va au niveau de la santé, que vous avez pu passer une bonne semaine, que ça s'est bien passé à votre boulot et cetera et cetera. Donc je profite également pour, saluer les nouveaux abonnés et les nouvelles personnes qui regardent mes vidéos. Bonjour à tous, merci de passer par là, merci, pour, les petits pouces, merci pour les abonnements, ça me fait grandement plaisir. Donc voilà, donc si ça vous plaît, mon contenu, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce, voilà, ça me fait plaisir. Donc nous allons passer, au vidage de mon portefeuille. J'ai regardé ce que j'avais dans mon portefeuille avant, la vidéo parce que je savais que j'avais que des billets à la base et puis j'ai été regarder un petit peu dans les défis, pour faire, de la monnaie. Donc soyez pas étonnés si vous voyez, plein de pièces, c'est normal. Je fais en sorte en fait de faire tourner donc soit mes billets de 5 ou mes pièces pour pouvoir en mettre le plus possible ou des fois c'est réellement, ma monnaie, hein, c'est voilà. Donc c'était juste pour vous dire que soyez pas étonnés, des fois vous verrez que, vous me verrez avec plein de billets de 5 ou de la monnaie. C'est que en fait, j'essaie de faire tourner au maximum ce que j'ai, entre les défis et dans mon portefeuille. Donc voilà. OK, c'est parti. Bref présentation, je m'appelle Tika, j'ai 42 ans, je suis en couple, pas d'enfants, pas d'animaux, locataire en Île-de-France et nous sommes à l'électrique. Je l'avais jamais précisé, mais voilà, je le précise. Je fonctionne avec 6 enveloppes au mois, donc 3 enveloppes à la semaine et 3 enveloppes, au mois. Je divise la somme par 4 en fonction du budget que je m'attribue et dans l'enveloppe courses, restaurants, divers, je fonctionne à la semaine. Première semaine, je mets 70 € et les 3 autres semaines 60. Pour le restaurant, donc 30 € par semaine et divers 10 € par semaine. Voilà. Ensuite, j'ai 3 enveloppes, qui sont au mois. Santé, où je mets 40 € par, mois. Beauté 50 et shopping 100. Voilà, 100 € sur l'enveloppe shopping et l'enveloppe, beauté. Je fonctionne généralement, donc en virtuel, donc c'est pour ça que vous ne verrez pas, forcément mes enveloppes, heu et à la santé en espèces. Pour la beauté, ce ne sera pas toujours vrai, vous verrez que ça varie. Voilà. Sur les semaines précédentes, vous avez pu remarquer, comme je vous l'avais dit, que j'avais pas le temps forcément de faire les courses. Donc là, pour, la semaine qui s'est écoulée, bah, j'ai été en faire parce que, bah, à force de pas y aller, il me manquait quand même pas mal de sous. Donc sur les 60 €, il me reste donc 9 €. Là, c'est déjà beaucoup, plus réaliste parce que c'est vrai que les dernières semaines, je dépensais pas au niveau de l'enveloppe, donc ça donne l'impression qu'on n'achète rien. Mais là, j'ai eu le temps d'aller faire les courses, comme je vous avais dit, j'allais me motiver, me booster malgré la fatigue pour aller faire mes courses et c'est fait. Donc j'en ai eu, pour, alors s'il me reste 9 €, hop, donc c'est que j'ai dépensé 51 €.
51 et il m'en reste 9. Resto, il n'y a pas eu de resto du tout. Donc sur les 30 euros, il me reste 30. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des billets. Dans certains défis, ça me permet aussi d'alléger en reprenant les pièces et, insérer des billets à la place. Ça me fait un gain de place parce que j'ai quand même plusieurs défis. Et comme je vous ai dit, moi, je fonctionne beaucoup avec les défis. Donc forcément, alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 10 euros. Et là, j'ai bien les 10 autres euros. Voilà. 2, 4, 6 et 10. Voilà, parfait. Donc là, en plus, ça va m'arranger parce que ça va me permettre de faire plusieurs défis. Parce que généralement, je vais à la facilité, je prends mes billets, je les mets, vu que j'ai souvent des billets de 5, je sépare, je mets de ci, de là. Mais, là, ça va me permettre déjà de faire un petit peu plus de défis. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer les petites sommes, hein. Même si on met 2 euros à chaque fois, ça monte vite. Voilà. Donc 30 euros. Et dans divers, l'enveloppe d'hiver, il ne me reste plus rien. Je suis partie à Action, je me suis faite plaisir, j'aime beaucoup tout ce qui est loisirs créatifs et donc je suis partie me prendre des éléments pour le scrapbooking, pour mon coloriage, etc., etc. Donc j'ai tout dépensé chez Action. Ça faisait longtemps que j'avais pas été et j'ai été raisonnable parce que j'ai respecté mon budget, hein, de 10 euros sur Action. C'est bien parce qu'on a vraiment beaucoup de choses pour pas cher. Donc c'est juste qu'il faut pas y aller trop souvent parce que quand on se dit c'est pas cher, bah, 1 plus 1 égale 2 et on se retrouve à dépenser pas mal d'argent à la fin. Donc voilà. Alors, juste shopping, je vous avais dit, j'avais tout dépensé, donc je n'ai plus rien. Zéro. Santé aussi, puisque j'avais des examens à faire, j'ai tout dépensé. Et beauté, jusqu'à présent, je n'ai rien dépensé. Il me reste les 50 euros. Shopping, donc là, économie zéro, santé zéro. Et je mets un trait à la fin, je mettrai les 50 euros si jamais je ne les ai pas dépensés ou ce qui restera en quatrième semaine. Donc, j'ai 39 euros d'économie et c'est très bien parce que j'ai dépensé, j'ai fait mes courses, je me suis fait plaisir, j'ai acheté des petites choses qui me font du bien, voilà. En shopping ce mois-ci avec mon chéri, on s'est fait plaisir, on a commandé des choses qu'on avait besoin, des vêtements, voilà, ça fait plaisir et en étant raisonnable. Donc, ce n'est pas non plus le but de la méthode, c'est pas non plus de se restreindre totalement, hein. Ça n'a pas de sens de se restreindre parce que de toute façon, après, on devient frustré et on a tendance à dépenser derrière. Voilà, donc on va répartir les 39 euros dans les différents défis. J'ai préparé les classeurs que je voulais remplir parce que par exemple sur celui-ci, c'est mon classeur Noël, j'aimerais avancer un petit peu, même si je mets pas une grosse somme, hein. Je veux juste avancer un petit peu parce qu'effectivement je l'ai pas du tout regardé depuis un petit moment, enfin je l'ai pas du tout rempli depuis un petit moment et j'aimerais bien avancer. Donc là actuellement je suis sur le défi 6 saisons de blush budget. Voilà, j'ai fini ma première petite carte, c'est la saison 1 et là je passe à la saison 2. Voilà, c'est assez simple, j'aime bien, c'est les sommes à cocher et on rajoute en sachant que franchement, c'est quand même, c'est enfin, il y a des sommes il y a des petites sommes, il peut y avoir des grosses sommes, mais ça va, c'est raisonnable. Je trouve que c'est bien alimenté. Donc là, j'ai 2 €. Je vais essayer de faire en sorte de faire un petit micmac à chaque fois pour en mettre un petit peu tout en avançant. Là, non, j'en suis à 52 euros. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets mes 4 euros?
Je vais faire ça. 4. Ou est-ce que je mets 5 directement? Non, je vais mettre 4 €. J'ai pas mal de monnaie. Je trouve que c'est bien. 4. Je vais les rajouter. Ou ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 4. 4 et 2, 6. Je vais remplacer une des pièces. Je vais garder 1 € et je vais mettre un billet de 5. Alors, je vérifie bien que vous y voyez quelque chose. Voilà. Ouais, très bien. Donc, parfait. Ok. Donc, nous sommes semaine 3. Et je vais mettre plus 4. Donc, je suis à 56 €. Voilà. Sur ce classeur, je vais m'arrêter là. Je veux juste être régulière et continuer à... Ah non, peut-être que je vais faire, que je vais commencer celui-ci parce qu'il y a des petites sommes. Je vais alterner sur ces 2 défis. Comme ça, au moins, chaque fois, je mets un petit quelque chose là et celui-ci, je, je le fais tout le temps. Enfin, j'essaye de le faire tout le temps. Alors là, il y a plusieurs montants. Je vais prendre un petit montant puisque j'ai des pièces. Je vais faire celui-ci, 2 €. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Ça me permet d'avancer. Voilà pour le classeur de Noël. C'est bien. Ça me fait... donc là, être à 56 €, c'est très bien. Alors, donc ici, on est à 56. Je préfère traquer. Je me suis rendu compte que quand je traquais pas, j'étais perdue dans les sommes. Je préfère moi traquer. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ne traquent pas, mais pour moi c'est important parce qu'après je m'y retrouve pas forcément. Enfin, je m'y retrouve pas toujours. Voilà, très bien pour ce classeur. Je profite aujourd'hui de tourner tout de suite parce que je sais pas comment c'est le temps chez vous, mais je suis trop surprise. Je me suis levée, il y a des éclaircies. Les températures remontent un peu. Ça veut pas dire qu'il va faire beau. J'ai l'impression que malgré tout c'est couvert, mais j'ai pas mal d'éclaircies. D'habitude, c'est toujours sombre à la maison, c'est vraiment incroyable, mais là, c'est un peu mieux, je trouve. Je vais remplir ce classeur-là avec les pièces. Avant tout, je vais faire, donc je vais remplir l'enveloppe. Donc c'est le 52 semaines, voilà, que j'ai repris sur le principe des enveloppes d'Emily Budget. Je le dis à chaque fois parce que je trouve faut donner du crédit aux personnes qui ont créé les défis initialement. Et moi, quand je l'ai fait, moi je me suis fait mes enveloppes, en fait, je comptais faire une commande. J'avais découvert Emily Budget assez tardivement, puisque ben, même si elle fait plus de vidéos budget, il faut savoir que ses vidéos sont toujours en ligne. Donc moi, je pensais qu'elle était à l'époque, quand je voyais ses vidéos, je pensais qu'elle était encore active, mais elle ne l'était plus. Donc je suis arrivée au moment où elle annonçait justement qu'elle ne faisait plus du tout ces défis Made with Love ou ces enveloppes 52 semaines. J'avais réussi à avoir donc sur Vinted 12 enveloppes Made with Love. Il y avait une personne qui revendait ces défis, mais donc c'est très joli, hein. Simplement, comme il n'y en avait pas assez, bah, j'ai fait l'exercice de faire les enveloppes. J'ai vu que les personnes commençaient à les créer, qu'elles donnaient son autorisation pour pouvoir bah, faire les enveloppes. Alors j'en ai profité pour faire les miennes. Voilà, donc c'est pas du tout à la vente, hein, c'est juste que moi je me les suis faites. D'ailleurs, pendant qu'on parle de défis,
Moi, je dis qu'il faut pas hésiter aussi, même si on aime, prendre les défis de créatrice, je dirais, parce que créateur, il y en a pas tant que ça, hein. Moi, enfin, à part, Flo, qui ne fait plus, qui ne crée plus de défis, je crois. Je ne connais pas d'autres garçons qui le fassent, donc c'est pour ça que je dis bien créatrice. J je trouve que c'est important de faire ces petits défis quand on n'a pas de savoir faire quelques petits défis quand on n'a pas les moyens, de pouvoir, acheter les défis. J'avais vu quand même une personne qui avait, vr qui re enfin 2 personnes qui revendaient leurs enveloppes, heu, autour de 80 €. Je mets pas 80 € dans un défi. Faut pas oublier que, les défis, c'est un outil qui nous permet de nous aider dans notre, gestion, au quotidien ou dans notre gestion de notre budget, mais un prix que moi personnellement en tout cas, je ne dépasserai pas. C'est-à-dire que c'est du travail, c'est pas ce que je dis, mais bon, sur Vinted, je sais même pas si c'est le prix réel ou pas, mais quand même la personne qui le revendait, elle, donc le mettait à 80 ou 90 €, je sais plus. Donc ça par contre, je mettrai pas ce prix-là. Heu, Quand vous avez, si vous avez la possibilité d'acheter des défis, faites-le parce que c'est du travail. Il faut savoir, donc récompenser le travail qui est accompli, par les créatrices parce que, ben, c'est quand même des outils qui nous aident tous les jours, hein. Je me dis que si, on achète, des cahiers pour colorier, si on achète, de la résine, si on achète enfin des choses qui nous permettent de faire du loisir créatif alors qu'après, in fine, quand on aura fait, notre activité, ce sera terminé, on met de l'argent, on est capable de le faire. On peut se permettre aussi, dans le cadre de notre budget, quand on veut faire des défis, de mettre un peu d'argent quand même pour, les encourager, parce que c'est du temps, c'est du travail, voilà, il faut penser un petit peu faut penser à beaucoup de choses. Heu, donc si on peut le faire, on le fait. Après, on voit très bien qu'on a des ah là 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 là, des créatrices qui nous heu, des budgéteuses, voilà, je cherche le mot, je suis vraiment claquée, mais il y a des budgéteuses qui, heu qui quand même mettent à disposition, beaucoup de défis gratuitement. N'hésitez pas pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas, un gros budget parce que c'est quand même, important. Je sais qu'il y a, donc Famille Budget Nombreuse qui le faisait beaucoup, mais bizarrement ces vidéos, moi je ne les voyais pas apparaître souvent, dans le choix qui m'était proposé au niveau des vidéos. Et moi, la première personne qui m'a permis de savoir qu'il y avait, des défis, budgétaires, c'est, vraiment sur, la chaîne, les Enveloppes Dorées. Donc sinon après avant ça, je connaissais pas les défis, je connaissais vraiment, la méthode, pure et dure où on séparait, les sous, on mettait dans des enveloppes et on s'arrêtait là. Donc franchement, moi, c'est pour ça que, les enveloppes dorées, donc je dis pas que j'achète tout, mais comme ça m'a beaucoup appris, elle donne beaucoup de détails, vraiment, sur, la méthode. C'est une des budgéteuses où, j'achète chaque année, je dis pas tous ces défis, non, mais pour encourager, voilà, parce que je suis pas du genre à laisser, plein de messages ou, à tenir le contact, avec, les budgéteuses, mais voilà, moi, mon support, c'est dans ça. C'est-à-dire que quand je peux commander, je commande. Pour moi, c'est pareil, pour, madame budget. C'est pareil, pour, haut budget, pour, je la cite, en dernier, mais en vrai, c'est pas c'est pas la dernière parce que je trouve qu'elle applique des tarifs qui sont vraiment bien pour les défis. C'est, By Linda, By Linda Budgeteuse, voilà. Vraiment, moi, j'ai plein de défis, de ces budgeteuses-là parce que moi, je trouve qu'elles ont vraiment donné beaucoup de leur personne. Voilà, elles ont tout fait pour donner des explications, et cetera, et cetera. Et elles viennent pas juste, voilà, faire des défis pour faire des défis. Donc, je veux dire, il y a eu un vrai partage. C'est ce qui fait que j'achète des défis parce que je peux le faire, voilà. Je les achète pas tous, je fais une sélection, je fais tourner. S'il le faut, bah, comme j'ai dit, pour encourager, ou sinon je prends une partie,
une partie dans le drive quand c'est possible, quand c'est faisable, voilà, quand ça me plaît et que je peux pas non plus tout acheter et que je ne ferai pas non plus parce qu'il faut être raisonnable. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je me suis partie jusque-là, pourquoi je veux pas dire que je me suis égarée, mais voilà. C'est important de le dire parce qu'il faut pas non plus se, se mettre une pression sur l'achat des défis, hein. C'est important. Voilà, c'est joli, mais il faut pas se mettre la pression. Ok. Alors, donc, je vous avais dit la semaine dernière que j'avais rajouté donc ce plateau de Betty, budget famille nombreuse. En fait, j'aime trop ce qu'elle fait, mais c'est dommage, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bon, c'est pas grave, de toute façon, elle a les personnes qui l'aiment bien et qui la suivent, donc dont je fais partie, et c'est génial, j'aime bien ces jeux. Voilà. En plus, elle a fait un effort, elle a changé tout son visuel de ses défis, de toute sa présentation. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà. OK. Alors, il est temps d'économiser. Donc le principe, pourquoi je l'ai pris ce plateau? Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est que déjà là, il y a que des petites sommes, à part le 10 €, mais qu'en fait, elle met 4 symboles où on met le nom de défi qui correspond au symbole, en tout cas ce que nous on attribue. Et je fais ça exprès parce que j'ai du mal, alors que je sais que ce sont des défis importants, à placer de l'argent heu, dans ces enveloppes-là, dans cette catégorie-là, voilà. Donc non seulement ça me permettra d'économiser un petit peu, des petites sommes, mais en plus, ça me forcera à me dire: «OK, je vais là, même si je me fais une dette, mais ça me forcera à mettre des sous dans ces défis spécifiquement». Donc voilà. OK, allez, je vais prendre un dé, je vais pas lancer avec 2 dés pour celui-ci. Donc départ, je regarde juste, je pense que la règle elle est simple, hein. Voilà, tout est là. Heu, je vais pas mettre de 20 € dès départ, mais 20 €. Ah! Eh ben, non, c'est pas grave, je mettrai après, hein. OK, non, je vais faire rouler quand même. 2, 1, 2. Donc est-ce que je relance? Je vais mettre donc 1 €. Ensuite 5. 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc je remplace ma pièce de 1 par un 2. Et je relance une dernière fois. 3. 1, 2, 3. Et je vais m'arrêter là. Donc j'avais les 2 €. Je vais mettre 12. Et je vais me faire un reliquat de 10 € pour la prochaine fois. Ouais, je vais utiliser cette carte-là. Voilà, ça c'est une petite carte de haut budget qui est trop kiki pour les cartes de dette. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, c'est trop mignon. Donc j'ai de plus en plus de budgéteuses quand elles envoient leurs défis qui mettent ce genre de cartes. Et j'en profite et je les utilise. Mais je me dis qu'au cas où il n'y a pas assez, je me suis fait les miennes pour l'instant. Pas, je, je les ai utilisées dans d'autres défis. Voilà, parce qu'elle m'en a envoyé, je crois, 4. Donc voilà. Ok, je mets les 2 €. Voilà. Bon, bah, c'est peut-être mieux de le mettre devant parce que sinon je vois pas trop l'intérêt de mentionner qu'il manque les 10 €. Voilà. On va faire comme ça plutôt. Celui-ci, je mets 10 €. Je mets les 10 €. Comme je vous l'ai dit, c'est chaque fois, c'est ce défi-là, je ne passerai pas. Normalement, on alterne entre 10, 20, 10 et 20 €. Mais moi, quand j'ai pas énormément de sous, bah, je mets le montant le plus faible. Et à un moment donné, bah, il va falloir quand même que j'arrive à mettre les billets de 20.
Mais en fait, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'arriver au bout de cette somme en vrai. Surtout que ce défi-là, c'est pour mon projet d'achat, c'est pour me constituer mon apport. Donc, franchement, je ne transigerai pas sur ce défi. Voilà. Donc là, je mets 5 et je mettrai encore 5 en monnaie. Voilà. Ok, super. Je vais regarder pour ce mois-ci parce que je ne l'ai pas encore fait. C'est le défi de Blush Budget. Donc j'ai fait janvier, mais j'ai pas encore gratté. Je me suis pris ce petit gratte-gratte là, j'espère que j'avais reçu dans un colis. J'espère que ça fonctionne parce que j'arrive pas à retrouver. Ah bah si, ça va, c'est bien. Ça fonctionne bien parce que j'arrive pas à retrouver mon autre gratte-gratte, celui qui, en fait, en réalité, c'est un repousse cuticule. C'est pas, excusez-moi, c'est pas glamour, mais ça fonctionne très bien pour gratter les pastilles. Et là, dans ce cas-là précisément, celui-ci a fonctionné aussi. Ok, donc 20 €. Ok, là, très clairement, je ne les mettrai pas. J'y reviendrai. Je me le note pour... Là, je ne me mets pas de petite carte parce que c'est visible. Je sais que je vais devoir le mettre. Ok, avec mes petites cartes à l'arrière. Donc, je le mettrai au fur et à mesure. Je mettrai la semaine prochaine. Ok, allez, 52 mystères. Donc, celui-ci, on ne le présente plus. C'est donc le défi de haut budget. Donc, elle fait beaucoup de très beaux défis. Voilà, elle a son 52 mystères, 26 mystères. Je lui ai pris les saisons sous influence. Elle a une très belle créativité. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais après, moi, je suis assez bizarre parce que par rapport aux autres, j'ai l'impression que les gens, ils cherchent des gros défis très compliqués. Moi, ce type de défi, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est simple et c'est efficace et j'aime beaucoup ce type de défi. Même les cartes à cocher, je suis pas très carte à gratter. J'en ai des défis avec des cartes à gratter, mais c'est pas ce qui me botte le plus. J'aime bien ce type de défi et surtout les défis jeux. Alors là, ça, j'aime trop. Bon, voilà, c'est à gratter. Mais voilà, simple, efficace quand même, comme je disais. Combien il y a à mettre? Là, je me ferai pas de dette, je mets l'argent, je mets les sous. Donc là, 7 €. Voilà. Ok. 2, 4, 6 et 7. J'avais combien? 45. Ah bah de toute façon, j'ai pas de billet, donc ça sert à rien. Je peux pas faire du micmac. Ok. Donc 7 €. C'est la carte numéro 13. Je vais faire donc alors 12 €, non 7 €. Carte numéro 13. 7 €. On va voir sur la grille du bingo. Donc la première grille, ça y est, ah bah pour une fois du premier coup. Grille numéro 2, il n'y a pas. Et grille numéro 3, il n'y a pas non plus. Bon, sur la grille du bingo, franchement, pour cette version-là, ça avance tout doucement. Vous ne me voyez pas souvent faire comment on appelle ça? Le 26 mystères, mais en fait, pour ceux qui l'ont, comme il y a moins de semaines, la, la grille bingo, ça va beaucoup plus vite. Et ça fait tout de suite plus de sous. Elle passe de 45 à 52 €. J'aime bien ce défi, ça monte tout doucement, mais sûrement. Et en plus, on sent pas passer ce type de défi. J'aime vraiment beaucoup.
D'ailleurs, la dernière fois, Aude, tu étais passée par là, tu m'as fait un petit coucou. Si tu repasses par là, je te fais un coucou et encore bravo pour tes superbes défis. Voilà. Et Madame Rose aussi, j'ai découvert une chaîne que j'aime beaucoup, Madame Rose. Je sais pas pourquoi, elle m'a fait le commentaire, elle a une chaîne YouTube, Madame Rose. En tout cas, c'est sûr, j'ai pas la suite. Madame Rose, je le mettrai. J'aime trop sa voix en fait. Ok, celui-ci, j'ai pas beaucoup avancé. L'hiver va commencer à se terminer. Après, je me suis pas mis une grosse somme. Hmm, Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais... ouais, je vais avancer sur le défi, sur celui-ci. Donc, le challenge 500 euros et le défi d'Aurélie. Hop, je me prépare le classeur. Celui-ci, donc voilà, que j'ai reçu. Donc, c'est le plateau, les basiques. Voilà. Comme je voulais vraiment le commencer, je l'ai pris sur son drive, mais je me l'étais commandé et voilà, il est arrivé. Donc, je le prends. Par contre, les pochettes transparentes, là, vraiment, je les aime bien, hein, celles que j'ai commandées, mais je pense qu'elles sont vraiment trop petites, hein. C'est une galère pour sortir les défis. J'ai presque envie de tailler un petit peu. Non, je ne vais pas faire ça, sinon ça va se déchirer. Ok, allez, on va faire celui-ci d'abord. Voilà. Donc là, je suis à 39 euros dans ce défi. Et on va faire ce qui est le plus important. Donc, on va faire le 52 Wix. Donc 2 euros. Celui-ci, pareil, j'aime trop parce que ça avance, mais tout doucement, mais c'est bien. C'est vraiment léger. On ne se sent pas oppressé quand on remplit ce défi. Comme celui, le challenge 500 euros. Moi, j'aime trop. J'aime vraiment trop. C'est topissime. Voilà. Ensuite, les fériés, il n'y a pas de jour férié. Je n'avais pas mis les lunes. C'était le 1er février. Je vais mettre 1 euro pour les lunes, pour être à jour. Qu'est-ce qui me manque? Donc, j'ai déjà fait mon 12 mois. Ouais, bah, il manquera les 10 euros, à mettre. Les lunes, je vais rajouter tout de suite. Lune, lune, lune. Alors, on passe de 3 à 4 euros. Voilà. Et est-ce que je peux mettre un peu de sous encore? 5 euros. Alors, 6 euros. C'est pas des grosses sommes là. Je vais m'arrêter là pour ce plateau-là. Et je vais finir. Donc là, on passe de 39 à 42. Et on va finir avec le challenge de Madame Budget. Et ma foi, ce sera franchement très bien. J'aime bien parce que c'est pas parce qu'on a des petites sommes en fait qu'on peut pas avancer sur les défis. Ça, je le comprends de plus en plus. Ça avance. Faut juste pas être impatient par contre. Voilà. Quand je dis faut pas être impatiente, moi la première, je le suis, mais ça m'apprend ça en fait. La gestion du budget, ça m'apprend à faire les choses tranquillement, à me poser, à ne pas me mettre de stress. Ça franchement, je veux pas, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Je trouve pas que ce soit utile de me stresser pour remplir des défis parce pour moi, on fait pas la méthode des enveloppes pour se stresser, hein. Franchement, je vois pas trop l'intérêt aussi, non. Voilà, allez, 1 euro.
toute façon, là, on va terminer. On passe à 14 €. Voilà, pour celui-ci, c'est bon. Ça, je ferai plus tard. On va avancer sur celui-ci, les saisons. Donc, la dernière fois, je m'étais rendu compte que j'avais mis que des pièces de... Je vais mettre 2 €. Juste avant, je regarde juste un truc. Excusez-moi. Donc, 10 €, je ne mettrai pas là. Ça, j'ai mis. Je sais qu'il y a toujours un que je saute. Voilà, très important. 1 € ici pour le défi 52 semaines. Donc, on passe de 18 à 19 €. Mais franchement, elle a des idées. Je trouve qu'il est trop beau le défi, franchement. Les couleurs, c'est trop beau. Moi, j'aime trop ce défi. Donc, celui-ci, je l'ai acheté sur la boutique Etsy de Madame Budget. Il est trop beau. Elle le met dans son drive. Mais elle, j'aime bien lui acheter des trucs parce que elle, franchement, elle mérite. Enfin, tout le monde mérite, hein. Mais je trouve ça tellement bien réalisé, quoi. Pour récompenser, en fait, un peu sa créativité. Voilà, on va dire ça. Là, je vais mettre 2 € ici. Est-ce que je peux avancer un autre truc après ou sinon je mets tout Oui, je vais mettre là après. Allez, hop. 2 € ici. Donc, on passe à 6. 6 €. Et enfin, je vais démarrer donc ce défi-là. Il me reste 2 € et je vais trouver. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire 1 €, 1 €. Quelle couleur je vais mettre? Alors, moi, j'aime bien le coloriage, hein, par contre, je vous dis tout de suite. Il y en a qui s'en fichent, mais moi, j'aime trop. J'aime trop le coloriage. Oh, par contre, je vais pas rester diplôme, hein, vous inquiétez pas. Vous n'allez pas me regarder colorier toute la vidéo. Voilà. On va essayer d'aller vite quand même. Mais de ne pas déborder. Voilà. Le premier euro. Ensuite, je vais mettre quoi comme couleur? Ne vous moquez pas de moi parce que pour ceux qui sont impatients, je vois bien certains dire dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas rester 100 ans pour mettre des couleurs. Euh, je vais mettre... Non, je vais mettre du rose. Voilà. 1 € ici. Trop beau. Voilà. Alors je me dépêche parce que je ferai pas d'avance rapide, je vous le dis tout de suite, hein. Et voilà, on commence à entamer. Ah, ça commence bien ça. Voilà. C'est bon. Voilà, j'arrête de vous faire souffrir avec mon coloriage. Et là, nous sommes à 2 €. Parfait. Donc là, on a mis 6 € dans ce défi aujourd'hui. C'est très bien. Moi, je mets tout à la fin dans les pochettes. Voilà. Parce que vu que j'ai pris un seul classeur pour ce défi-là, je ne vois pas l'intérêt, pour moi en tout cas, de mettre plusieurs pochettes à chaque défi alors que tout tient dans le même classeur. Voilà.
Alors, on va procéder donc au remplissage pour la dernière semaine. Je sais pas comment vous avez vu la semaine, le mois, mais moi franchement je trouve que c'est passé tellement vite. Bon après, en même temps, j'ai pas eu le temps de souffler avec, mes problèmes au boulot, donc c'est peut-être ça qui fait que c'est passé, comme si c'était quelques secondes. Voilà, donc du coup, j'ai du monde à la maison, excusez-moi, hein, si, vous entendez du bruit. Donc hop, les sous, donc pour les courses. Alors pour, quand j'ai retiré, je sais que j'ai pris un billet de 5 dans les 60 €. Donc soit je compléterai avec 5 € en virtuel ou soit franchement je les mettrai pas ou que je retirerai, je sais pas. Donc ça, c'est pour les courses. 55 € donc là, je mets dans le portefeuille pour les courses, 30 € pour le resto et enfin, mes derniers 10 € pour divers. Et comme je vous l'avais dit, pour beauté, c'est là. Donc tout est là. Voilà. Je n'y ai pas touché. Voilà. Allez, on procède au remplissage, au dernier remplissage du mois. La dernière ligne droite. Je pense pas en fait que je vais retirer pour les courses parce qu'en vrai j'ai vraiment fait pas mal de courses. J'ai acheté de la viande la dernière fois, j'ai acheté les légumes que j'ai besoin, les conserves que j'ai besoin. Enfin, voilà, je n'utilise pas beaucoup de conserves, mais généralement tout ce qui est, quand je dis conserve, pour moi c'est plus tout ce qui est maïs, pois chiches. Alors c'est les bocaux en verre. J'aime pas trop tout ce qui est en métal, pour pas vous cacher. Après, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Les légumes surgelés. Allez, 30 € pour resto. Ah, par contre, moi, j'ai pas le temps de faire de l'art du pliage du billet en deux. Tant que c'est fait proprement en deux, moi, ça me va. Moi, comme je vous ai dit, j'ai acheté de la viande, mis au congélateur. Donc, je suis pas sûre. Je pense que j'aurais peut-être deux, trois choses à acheter, deux, trois bricoles à acheter, mais je pense pas que ce soit nécessaire finalement que je récupère, que je sorte 5 € juste pour dire que j'ai vraiment mis 60 € exactement dans les courses. Voilà. Faut pas être trop rigide avec la méthode, hein. La méthode, quand on commence à bien gérer, ça s'adapte bien, hein. Voilà. Hop, et ben écoutez, voilà, ça c'est tout bon, c'est fait. Alors j'espère que, cette vidéo vous a plu. Donc, vous voyez un petit peu l'évolution entre le début, de mes vidéos depuis, janvier jusqu'à là. Bah, vous voyez, ça suit son cours, hein, des fois on a, un peu plus d'argent, d'une semaine à l'autre, des fois on en a beaucoup moins. Bah, comme là cette semaine, je pense que c'est la première fois que j'ai un montant comme ça, 39 €. Mais vous avez vu 39 €, c'est pas, négligeable. On peut, donc épargner et à la fin du mois, c'est à la fin du mois qu'on se rend compte de toutes les économies qu'on fait. Donc là, comme ça, quand on parle du montant isolément, ça paraît rien, mais c'est en vrai, c'est beaucoup, hein. Enfin, tout est relatif dans la vie. Alors pour une personne qui est bien à l'aise financièrement, donc effectivement, peut-être que c'est pas grand-chose, mais moi je dis que c'est de l'argent. Il y a des personnes qui ont un budget, tellement serré que les pauvres n'ont pas le choix. Elles font avec ce qu'elles ont et voilà, elles aimeraient bien économiser même 1 €. Donc moi, je suis super contente. Alors je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc si vous avez apprécié, un petit pouce pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, hein. Il y a pas de On n'est pas là pour forcer, qui que ce soit. Mais voilà et puis, bah, si vous avez, un commentaire à laisser, laissez-le. C'est bien aussi d'avoir, des petits échanges. Je dis pas qu'il faut, faire des romans, mais voilà, des petits échanges quand même pour savoir comment ça se passe pour vous ou si vous avez des questions parce que en réalité, même si je connaissais déjà la méthode et que j'ai appliqué certains principes, bah, je suis pas, non plus, experte, vous voyez? Donc si vous avez des questions ou vous posez des questions, par exemple, sur les courses, sur plein de choses, voilà, bah, n'hésitez pas. J'ai trouvé ma façon de faire, pour, les informations que je mettrai.
Je ferai des shorts maintenant pour inclure des informations que je ne veux pas mettre en vidéo et je mettrai je vais me pencher là-dessus aujourd'hui. Je vais mettre mon lien pour mon Instagram pour ceux qui l'ont, comme ça pour les informations que je veux partager, qui sont des informations du quotidien par rapport à la gestion, et ben, vous retrouverez ces informations-là sur Insta ou sur les shorts YouTube. Ok? Donc, je vais faire comme ça. Donc, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis excellente semaine, enfin déjà excellent week-end et excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos économies, parce que la vie n'est pas toujours facile, mais voilà, il faut faire attention. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.